Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. Avec ce tutoriel numéro 20, on continue la modélisation de notre maison de A à Z. Là, on en est aux gouttières, on vient juste de modéliser et de finir la charpente. Donc maintenant, on va voir comment on va continuer avec nos gouttières. On va découper nos gouttières. On a vu comment faire un tranchant de gouttière, on a vu comment faire une agrafe, on a vu comment faire les tuyaux. Donc ce que je vous propose avec ce tutoriel, c'est de constituer différents éléments de gouttière pour pouvoir les assembler par la suite, en sorte de faire un jeu de pièces qui vous permet par la suite de construire différents types de gouttières, simplement en reliant les éléments les uns aux autres, en les étirant, etc. Comme ça, vous n'avez besoin que de faire une seule fois vos gouttières, donc vos éléments de gouttière, c'est un jeu de construction, comme dans la réalité, et puis vous en servir après par la suite pour faire toutes les gouttières que vous voulez, les tours pour vos maisons. Voilà. Ça peut être intéressant pour ceux qui utilisent souvent, qui modélisent souvent des maisons. Alors, je vais repartir sur le modèle précédent, ou du moins sur un autre modèle, ouais. Et je vais récupérer un tronçon de gouttière, tout simplement, voilà. Je vais rajouter un rayon ici, je vais l'amener complètement au bout, puis le déplacer. Regardez s'il est bien droit, Shift D, le dupliquer. Alors déjà, on va faire une découpe de gouttière. Ça, oui, je vais donc on va faire une nouvelle sélection, voilà. Mode Edit, je resélectionne et je le remets dans mode Edit, voilà. Mode vertice, j'ai un bout de tronçon de gouttière. Donc, je sélectionne tout, Shift D, je duplique, Shift D, non pas Shift D, mais je recommence. Je veux l'extruder, Donc je disais, je sélectionne tout, extrude, avant de, voilà. Puis je sélectionne tout, A. Là, cette fois-ci, je fais Shift D, je duplique, puis R, Z 90. Voilà. Donc là, si vous regardez bien, vous avez... Je vais me remettre, voilà. Donc si vous regardez bien, vous avez un ensemble avec ici le bord qui se situe ici. Un premier ensemble avec le bord, on va dire, vers l'intérieur. Et vous avez donc un deuxième ensemble avec le bord qui, lui, va être à l'extérieur, donc qui se situe ici. Donc quand je vais découper, je vais récupérer cette partie-là et cette partie-là, ce qui va me faire deux ensembles, un ensemble avec le bord intérieur et un ensemble avec le bord extérieur ici. Voilà. Donc je me mets en vue de dessus, je sélectionne tout et je vais bisecter, découper. Donc là, il faut pas hésiter à zoomer pour bien vous positionner dans les angles, faire une belle découpe. Voilà. Bisecter, je prends mon temps, je me mets bien dans l'angle, voilà. Ici. Je lâche. Tout de suite derrière, je fais V. Voilà. Tout est découpé. Donc j'ai un premier ensemble ici que je peux sélectionner par exemple. Si je me mets, alors je vais mettre en mode face pour récupérer toutes les faces. C'est ce premier ensemble là et celui-là. Que je peux, alors il faut faire attention de ne pas en oublier. N'hésitez pas, mettez-vous en mode transparent surtout parce que voilà. Sinon vous allez faire des... Et voilà. Je les sépare. Oui, bon, ben voilà. J'ai fait une mauvaise sélection, c'est ce que je vous disais, donc il fallait se mettre en mode transparent. Voilà. Maintenant je vais pouvoir séparer. Je regarde bien qu'il n'y a pas de problème par rapport à la séparation. Donc voilà, vous avez deux éléments déjà de gouttière. Donc un élément avec, je vous dis, le bord intérieur, et ici avec le bord extérieur qui vont vous permettre de faire le tour de votre maison. Et puis voilà. Donc maintenant il va falloir les souder. Alors pour les souder,
L'astuce pour pas se planter, pour être sûr d'être bien, vous mettez par exemple ici en mode arrête. Vous allez sélectionner donc un côté hein, que vous repoussez. Aïe, là c'était pas le bon côté, donc vous repoussez comme ceci. Puis vous sélectionnez l'autre côté et là vous allez faire le bridge. Voilà. Et ensuite annuler, X, supprimer, enfin dissoudre les arêtes. Voilà. Après il n'y aura plus qu'à redonner, recalculer l'ensemble s'il n'est pas dans le bon sens. Donc là j'ai des faces à l'endroit d'un côté, ici des faces d'un autre côté. Ce que je vais faire, je vais le recalculer hein, en allant dans ombrage et recalculer. Voilà. Donc ça vous mettez les faces blanches à l'intérieur. Donc moi je vais les mettre plutôt en dessous. Je vais inverser la direction. Voilà. Avoir les faces un peu blanches en dessous. Donc là vous pouvez en mode objet adoucir. Hein, parce que de toute façon il faudra adoucir. Alors, adoucir, voilà. Adoucir. Voilà, ça c'est fait. Et puis rajouter donc les rayons qui vous permettent de tendre un peu les surfaces si vous avez envie. Vous pouvez également simuler des... Alors si vous voulez que l'écart ici soit le même partout, vous collez votre rayon comme si vous faisiez des doublons et ensuite vous utilisez la poignée du déplacement, voilà, ce qui vous permet d'avoir ici des bords complètement réguliers et éventuellement pour ceux qui ont envie de s'amuser à simuler de la soudure, donc là je le colle carrément, puis je le repousse. Pour ceux qui veulent s'amuser à simuler des soudures, ce que j'ai fait moi, hein, vous pouvez donc vous avez donc maintenant ici un ensemble qui est régulier partout tout le long. Voilà, on fait pareil pour l'autre. Alors là, je vais déjà commencer par en faire une nouvelle sélection, hein, P. Voilà, alors, si vous voulez, vous lui donnez un nom, vous le renommez. Maintenant, je vais m'occuper de l'autre côté ici. Pareil, je vais sélectionner. Alors voilà, faut pas se planter, bon c'est pas grave, ça je repousse. Puis je resélectionne le bord ici. Et je vais faire bridge. Pour souder, je retire ensuite. Comme ça, vous êtes sûr de jamais vous planter. Hein. Ensuite, je vais dissoudre mes arêtes et voilà. Et éventuellement, revoir le sens. Hein. Donc là, je suis normalement... Non. Donc, je ne les ai pas inversés. Donc, je vais rajouter des rayons de tension. Voilà. Et oui, recalculer, parce que là, j'ai des faces d'une couleur et d'autres faces d'une autre couleur. Donc, je vais recalculer. Ombrage, recalculer et inverser. Voilà. Donc à partir de ces éléments-là, après, vous pouvez faire des constructions, puisque vous pouvez étirer tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez les allonger, vous pouvez en sélectionner. Donc je prends un exemple, par exemple ici, si je voulais faire une liaison, je sélectionnerai donc l'ensemble complet, je le duplique, Shift D. Voilà. Je vais le renverser en utilisant la poignée de transformation ici. Le carré vert. Le carré vert, ça correspond à l'axe Y. Donc je vais sur Y, je vais taper moins 1. Moins 1, Y, moins 1. Je le renverse. Ici, je le repositionne donc dans le coin de ma maison, de ma maison dans l'autre coin, dans le coin qui est en face. Imaginons que ça soit là. Je n'ai plus qu'à faire un bridge. Voilà, un bridger, c'est 2 pièces. Bridge. Par exemple, ou rajouter une gouttière, si j'ai envie de rajouter une gouttière avant.
on va faire des gouttières, on va faire différentes gouttières. Donc là, j'ai plus qu'à supprimer les arêtes, hein. À dissoudre les arêtes, X, dissoudre les arêtes. Voilà, pour retrouver une gouttière qui a plus de... Tout est dans le bon sens et qu'il n'y a plus de soucis. Voilà, on voit que je pourrais l'adoucir apparemment. Adoucir. Non, ça changerait pas grand chose. Donc là, je serais obligé de remettre des rayons de tension, hein. Voilà. Voilà, vous remettez quelques rayons de tension histoire de retendre un petit peu tout ça. Ça permet quand même de ne pas d'éviter des subdivisions qui coûtent assez cher. Voilà. Je vais revenir en arrière. On va s'amuser maintenant à faire un peu de des tronçons donc avec des tuyaux. Alors moi je vais resélectionner ça par exemple, je sélectionne ce bord là. Shift D, je le duplique, pareil, je me refais un petit morceau. P, je vais en faire une nouvelle sélection. Voilà. Je reviens en mode objet, je sélectionne, genre mon tronçon ici, mes vertices, que je ramène en mode edit. Voilà, je sélectionne tout, extrude. But dessus. Donc là, j'ai commencé à faire un tuyau, donc, comme on a fait précédemment, hein, pour ceux qui suivent la chaîne. Hein. Je vais déjà commencer par repérer où se situe le centre pour être sûr. Hein. But dessus. Bon bah là il est sur l'axe X, hein, donc c'est bon, impeccable. Je rajoute donc un rayon, comme ceci, à peu près un carreau. Alors après, si vous devez revoir les surfaces de vos objets, il faudra évidemment le faire à part, garder cet ensemble donc, de pièces, ce jeu de construction de gouttière, le garder pour vous en resservir après, et puis donc redimensionner les pièces éventuellement en fonction du modèle que vous avez. Hein. Et puis garder les valeurs ici, quand vous allez modifier les surfaces, garder les valeurs ici pour pouvoir les attribuer à toutes les pièces de votre construction. Voilà. Alors, donc j'ai dit c'était cet axe-là, voilà. Ce que je vais faire, j'ai dit je vais garder 6 faces, donc je pars ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un coup en haut, un coup en bas, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous faites I donc, face interne, légèrement réduite. Ici, vous allez régler, donc je repense que j'ai déjà fait, hein. Vous allez donc dans Outils et vous allez dans la Loop Tool et vous allez régler ici cercle. Vous cliquez sur la poignée noire ici et vous décochez aplanir. Voilà, vous pouvez refermer après et cliquez sur cercle. Alors oui, j'ai oublié de rajouter des rayons. Je rajoute des rayons, je vais en rajouter 4. 4 rayons. Ensuite, je sélectionne tout ce qui est à l'intérieur ici des faces internes. Voilà. Et cette fois-ci, je vais faire cercle. Donc autant de fois qu'il faut pour obtenir un cercle. Voilà. Là, j'ai appuyé 4 ou 5 fois, je crois, pour avoir un cercle. Donc là, le cercle, il a gardé la forme la forme de la gouttière. Hein. Je regarde si je suis bien positionné. J'ai l'impression que je suis dans le centre. Oui, non, si c'est bon. Voilà. Alors, première possibilité. Je me mets en vue 1. Donc je retire les faces, X faces. Je me mets en mode arrête et je sélectionne le tour. Hop. Voilà, extrude. Donc première possibilité, je vais l'adoucir tout ça aussi.
Voilà, adoucir. Voilà. Je vais remettre la base à plat en faisant flatten. Donc je retourne ici dans la boîte à outils. Je vais remettre cette base à plat en faisant voilà, flatten. Donc première possibilité, j'ai un tronçon qui est comme celui-là. Donc là je rajoute un rayon de tension et voilà. Et éventuellement je peux, alors je vais quand même le dupliquer tout de suite pour faire pour avoir différents éléments de différentes formes ici à la soudure. Donc je sélectionne tout, Shift D, je vais le dupliquer 3 fois, on va avoir 3 possibilités. Shift D, voilà, on va avoir 3 possibilités comme ça. Donc là, si je veux donc avoir la partie circulaire directement sur la gouttière, qui n'y ait pas de forme, d'autre forme qu'un cercle, je vais donc refaire cercle ici. Hein. Voilà. Une fois, voire deux. Ensuite, je vais peut-être faire glisser pour voir double G, voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, vous faites glisser double G et voilà, vous avez ça. Plus qu'à rajouter des rayons qui conviennent de tension de surface. Donc voilà une première possibilité. Ensuite, on va repasser à l'autre. Alors à celui-là, on peut avoir donc une forme ici, vous allez voir. Ça c'est aussi ce qu'on trouve comme jonction de la tuyauterie. Vous pouvez trouver ceci. Voilà. Donc là, je vais rajouter des rayons. Bon, des types de gouttières, il y en a beaucoup. Hein. Maintenant, il y en a même qui sont même plus rondes, hein, carrées. Et donc, forcément, là, je suis obligé de retendre tout le tour. Donc, voilà une autre possibilité. Ça ne changerait pas grand-chose. Donc, inutile d'en rajouter pour rien du tout. Après, si je voulais vraiment avoir quelque chose de plus lisse, évidemment, il faudrait que je fasse une subdivision de surface. Mais si vous commencez à subdiviser les gouttières, alors vous avez intérêt à avoir un PC en conséquence pour arriver au bout de la maison. Hein. Voilà, ensuite on va avoir donc cette autre possibilité là, ça c'est la première, ça c'est la deuxième, et on va voir donc la troisième. La troisième qui consiste justement à avoir donc je vais resélectionner ça. Donc je recommence, je vais refaire un cercle ici. Cercle, voilà. Et ensuite je vais sélectionner ces deux rayons ABC. Voilà. Voilà, et là vous avez donc à la base un cercle. Je vais pouvoir rajouter également des rayons de tension. En commençant par là déjà, normalement même. Ça devrait, je pense, suffire. Non, on va remettre là aussi. Bon, voilà, hein. Je sais pas si c'est une très bonne idée ce que je fais. Bon, si, on peut jouer ça comme ça, par exemple. Bon, là, ça laisse une trace, donc ce serait pas bon. Faut pas faire comme ça. Ça serait pas forcément la meilleure solution.
Je cherche. Voilà, si je les abaisse, forcément, je modifie carrément la forme de la gouttière, ce qui serait pas très bon non plus. Ouais, donc j'ai trouvé la solution. Faut jamais s'avouer vaincu. Donc la solution, c'est de sélectionner ce rayon-là et de le réduire très légèrement au fait de surface et tout va disparaître. Voilà. Les marques disparaissent. Et voilà, et j'ai donc cette forme-là. Après, moi, je vais le recalculer parce que je veux pas l'avoir de ce côté-là, mais bon. Recalculer. Inverser la direction. Voilà. Et maintenant, je peux rajouter une tension ici. Voilà, c'est quelque chose de propre. Avec cette forme un peu particulière. Donc on a ça. On a ça. Donc là, c'est pareil. On peut... on peut réduire un peu voilà, le marquage ici, hein, pas trop resserrer les arêtes. Vaut mieux retendre à partir d'ici. Voilà. Voilà différentes possibilités. Donc une fois que vous avez fait ça, bon, bah, vous n'avez plus qu'à les sélectionner, un CTRL L et puis en faire des nouvelles sélections, CTRL P. Alors déjà CTRL L, P, sélection, vous lui donnez un nom. Voilà. Comme ça vous avez trois éléments. Là, je vais renverser les couleurs. Mode Edit, je sélectionne tout, recalculer, ombrage, inverser, voilà. Inverser la direction et voilà. Et voilà, vous gardez donc un jeu d'agrafes que vous repositionnez à chaque fois, hein. Bon, en règle générale, les agrafes, c'est pas difficile à les ajuster, hein. Il faut juste se mettre en vue de dessus, par exemple ici. Je duplique mon agrafe, Shift D. Je vais me mettre en vue de dessus. Bon, bah là, apparemment, oui, elle est déjà bien. Il vous suffit simplement de, bon, je vais voilà, la déplacer, de faire en sorte de ne plus la voir. Vous avancez jusqu'à temps que vous ne voyez plus, voilà. Et voilà. Donc là, elle est obligatoirement bien placée. Jusqu'à temps que je ne vois plus rien du tout ici. Et bien voilà pour nos gouttières. Je réfléchis donc. Après, il y a les embouts des gouttières, les embouts des tuyaux ici. Il y a plusieurs types d'embouts. Je pense que, oui, on va quand même voir les embouts. Il y en a de différents types. On va aller regarder ça. Donc souvent c'est en fonte, hein, quand c'est des gouttières en zinc, pardon. En bas, ce sont des tuyaux en fonte. Des tuyaux en fonte. Il y a des tuyaux en fonte. Il y a des tuyaux recourbés, des becs. Enfin, il y a tout ce qu'on veut. Il y en a vraiment beaucoup de possibilités. Après, il faut s'amuser à aller regarder les photos sur Internet. Bon, voilà. C'est pas très compliqué à réaliser non plus, hein. Ce que vous pouvez simuler, c'est de la soudure, par exemple, dans les tuyaux, hein. De temps en temps, vous pouvez, rien ne vous empêche donc de rajouter un élément comme ça. Donc flatten, le mettre à plat, faire des fausses soudures ou des faux emboîtements de tuyaux. Donc là, si je devais faire un emboîtement, bon bah, voilà ce que je ferais, hein. J'irais donc mettre ça à plat déjà pour commencer. Oui, flatten, voilà.
Je rajouterai donc un élément ici. Je le colle, voilà. Voilà, et puis donc il faut vraiment que ça soit petit parce que là c'est pas des... Et voilà, extrait de surface vers l'intérieur, sans aller chercher trop loin. Hein. Il n'y a plus qu'à rajouter les rayons qui viennent remettre tout ça dans l'ordre. Et vous avez un effet de coupure. Hein. Voilà. Mais bon, encore attention, encore une fois, c'est encore... Vous pouvez également modéliser les anneaux ici qui tiennent les... Donc qui fixent les gouttières sur le mur. Je vais regarder, je vais voir si je peux refaire un tuto sur les gouttières. Pour ça, particulièrement après tout, pourquoi pas. Bon ben je vais voir. Voilà, donc là c'était le numéro 20. On était sur les gouttières. Peut-être que sur le 21, vous serez encore sur les gouttières parce que j'aurais trouvé d'autres éléments intéressants à modéliser. Ou alors on passera à un autre élément de la maison. Voilà, ça sera la surprise. Merci à tous de suivre SVM6 et je vous souhaite à tous une bonne modélisation. Voilà.